Les équipes types, cette rubrique que tout le monde nous envie. On va passer de suite avec ton équipe, Anthony Minot Voyageur. Voilà, je le rappelle. Tu nous as proposé une formation qui n'est pas vraiment celle-ci, si je ne m'abuse, puisque tu voyais quelque chose avec 2 attaquants. Ouais. Bon, ça arrive. Rami Zouma en défense centrale surtout. Rami Zouma, ouais, parce que ils sont français, donc déjà ils ont été amenés à être en sélection ensemble. Puis voilà, le fait de pouvoir mieux communiquer, c'est bien d'avoir déjà de parler la même langue, parce que c'est très important dans des secteurs où il y a énormément de communication. Après, il y en a un qui a du caractère, qui est très qui est très professionnel, Rami, et Zouma qui a quand même du potentiel, donc et qui est très costaud aussi derrière. Je pense que c'est deux valeurs assez sûres. Mandanda, parce que le petit retour pour pas très cher, là 8 millions, c'est vrai qu'on se fait un peu avoir pour le coup, mais Mandanda c'est un joueur qui un retour n'est pas à exclure pour moi. Et alors après, donc là, ça serait plus de voir Vainqueur et Sanson au milieu de terrain, Lopez qui serait plus en balance avec Germain pour une attaque à 2 avec Giroud, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je verrais plus, donc voilà, là, au niveau de l'attaque, Giroud-Germain ou Baka-Germain, parce que Germain peut tourner autour d'un grand attaquant qui peut peser sur les défenses. Lopez, oui, moi je le vois tourner plutôt, je le vois pas forcément titulaire. Mais il y aura des matchs, on le sait, on va jouer. Oui, voilà, on va jouer l'Europa League. Donc, attention, il y a quand même ces 2 tours. C'est vrai que c'est pas une mise en garde anodine. Si l'OM perd dès le mois de juillet, ça arrive à beaucoup de clubs français. C'est pour ça que je dis ça. Nice, Saint-Etienne notamment. Voilà, derrière, on peut recruter beaucoup et puis au final se retrouver à tourner que sur le championnat. En tout cas, c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Il y a peut-être une possibilité de voir Garcia jouer avec 2 attaquants parce que si Germain est arrivé, c'est pas pour être le super sub sur le banc de touche. Après, c'est à lui aussi de gagner sa place. Mais voilà, ça montre quand même toute la complexité de qui entoure cette nouvelle équipe. On va voir ta formation, Sébastien, si tu as tenu compte de... Eh bien oui, tu vois, tu as tenu compte de ça puisque tu nous as mis une attaque à 2, Germain, Baka, voilà, on en parlait avec Payet, Thauvin sur les côtés. Au final, c'est pas vraiment une surprise parce que cette saison, tu vas me dire si c'est ce qui t'a un peu inspiré, on a beaucoup vu au final, des fois Maxime Lopez jouer très haut en soutien de Gomis, avec Payet, Thauvin dans les couloirs. C'était notamment le cas à domicile contre Rennes, c'était le cas contre le PSG, si on s'en rappelle bien. Donc voilà, toi tu vois bien une sorte de 4-4-2 en ligne, grosso modo. Oui, c'est ça. Germain, je veux dire, là où il est le meilleur, c'est dans ce rôle-là, quoi. Quand il tourne autour d'un attaquant, que ce soit... alors, il avait joué comme ça à Nice avec tantôt Pléa, il y avait tantôt Ben Arfa qui avait été aligné en pointe, que ce soit à Monaco, quand il rentrait en jeu, pareil, c'était dans ce système-là également. Donc, je pense que c'est là où il donnera le meilleur. Voilà. Bon, après, devant, on espère tous, évidemment, une grosse pointure. Donc parmi les noms cités, c'est celui de Baka qui me séduit le plus. Et donc, on s'en parlait aussi en première partie de l'émission, toi tu vois un milieu, on va dire plus de vainqueurs, mais plus des milieux tout-terrain, un peu des Sanson, des Alex Song, des mecs qui sont capables avec un volume de jeu très important, parce qu'évidemment, en plaçant Germain quasiment au corps du jeu ou derrière un attaquant, forcément qu'il va falloir des milieux travailleurs. Donc Sanson, on connaît son profil. Pour moi, Lopez, donc du coup je ne l'ai pas mis, mais comme tu disais, on sera amené à tourner, donc il aura certainement sa chance. Mais pour moi, voilà, Song, c'est un joueur aguerri avec un gros volume de jeu, et je pense que du coup, au milieu, il pourra ça peut faire mal avoir un gros avantage. Exactement. Et pour finir, Simon Kjær, alors c'est vrai que la filière lilloise derrière. Voilà, Rami Kjær. Alors ils se sont croisés. Ils n'ont pas joué ensemble. Quelques années, mais c'est 2 joueurs recrutés par Rudy Garcia. Exactement. Rudy Garcia a voulu dans sa défense. Simon Kjær, est-ce que tu
tu fais partie de ceux qui trouvent qu'il est sous-coté. C'est vrai qu'il n'est pas aussi sexy que certains noms annoncés. D'ailleurs, il est sous-coté, mais là, le Milan s'est penché sérieusement sur son cas. On parle de lui là-bas. Donc, oui, moi je trouve c'est vrai qu'en Turquie, il est un petit peu moins exposé. Il n'est pas forcément dans un grand championnat européen. Mais moi, j'aimais bien déjà lors de son passage à Lille. Et il a fait que confirmer, quoi. Donc ouais, je le verrais bien associé à Rami. D'autant que j'aime bien Zouma aussi. J'ai failli opter pour Zouma. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si on récupère Zouma, ça sera en prêt. Et ça veut dire que ce sera pour une saison, et ça veut dire que l'année prochaine il faudra recommencer, repartir avec une nouvelle association, revoir les automatismes. Donc c'est ça qui me gênait un petit peu. Sinon c'est vrai que j'allais dans ton sens aussi. J'aurais été séduit par une charnière Rami-Zouma. Très bien, messieurs, on vous donnera la possibilité bien sûr de choisir votre 11 préféré, et nous en attendant on passe aux valises.